Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Simon Davla, le fondateur d'AppGratis. Simon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez beaucoup d'actualités, une actualité plutôt positive pour vos sociétés. Avant d'en parler, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez monté votre société qui permet de découvrir des applications sur les smartphones et tablettes. D'accord. L'historique est très simple. On a commencé en 2008 à San Francisco. On a créé la boîte. Il y a eu la crise. On est rentré à Paris, en Europe. Et puis, on a commencé à développer là-bas. Donc l'idée, c'était vraiment, il y avait un App Store, il y avait des millions d'applications assez rapidement, il y avait des problèmes de découverte qui se sont posés très tôt pour les créateurs d'applications. Comment est-ce que je fais découvrir mon application, comment est-ce que je la diffuse? Et donc avec mon équipe, on a créé un concept d'intermédiation qui permet aux utilisateurs de découvrir tous les jours des applications gratuites. Donc aujourd'hui, AppGratis, c'est vraiment un petit guide des meilleures applications. Ce sont des applications payantes que vous proposez pour un temps donné gratuitement. AppGratis est un petit guide des meilleures applications. On a 10 millions d'abonnés dans le monde aujourd'hui. Et on a une offre unique et exclusive qui est de proposer tous les jours gratuitement au téléchargement une application qui est payante, normalement, en accord avec son créateur, son développeur. Et ce qui est intéressant et ce qui a fait notre succès, c'est que les gens qui la téléchargent ce jour-là, ensuite la gardent gratuitement tout le temps. Voilà. Et du coup, comment est-ce que les sociétés bénéficient de ce petit coup de pouce? Eh ben, elles travaillent avec nous, soit elles nous contactent, soit on les contacte. On a deux manières de travailler avec les créateurs d'applications et puis aussi les marques du secteur qui sont nos annonceurs. On les contacte et on leur propose d'accéder à nos 10 millions d'abonnés en proposant gratuitement ou avec un avantage intégré sur un prix d'achat, un abonnement, leur application à notre communauté sur la journée. Et les sociétés que vous choisissez de promouvoir, est-ce que vous choisissez des petites pépites un petit peu inconnues à qui vous proposez d'exploser le nombre de téléchargements, ou vous prenez plutôt des sociétés qui sont bien assises sur le secteur? On travaille avec les deux en fait. On a cette première mission de faire découvrir les pépites cachées de l'App Store à notre communauté. Donc on va travailler avec des petites sociétés. En France, je vous donne l'exemple de MobiGame, qui est une boîte de jeux vidéo de 3 personnes. Ils font un jeu incroyable qui s'appelle Edge. Et on les a aidés à se lancer aux États-Unis avec 1,5 million de téléchargements sur une journée. Et puis on travaille aussi avec des sociétés plus installées, qui sont nos annonceurs. On peut prendre Addictiz, qui est une boîte à Lille de 40 personnes, un gros studio mobile, qui a un jeu phare qui s'appelle Paf le chien, et qu'on aide aussi à se développer en termes d'audience dans pas mal de pays dans le monde. Mais ce ne sont pas que des jeux que vous proposez? Non, pas que des jeux, évidemment. On a une offre qui est très universelle. On va proposer des jeux, des applications utilitaires, photos, vidéos, contenus, e-books, c'est très large. Vous pouvez nous dire, encore nous donner quelques exemples supplémentaires qui ne soient pas dans le gaming, de sociétés, enfin de promos qui ont bien marché? Bien sûr. On peut parler de Nike, par exemple. On travaille avec Nike sur leur application de fitness Nike Plus, donc qui est une appli reliée à ses chaussures et qui permet de calculer son pouls et sa course en temps réel. Il y a un abonnement mensuel et on travaille avec la marque Nike pour les aider à populariser leur appli en offrant 2 mois d'abonnement gratuit, par exemple, à notre communauté. Voilà. Et quel est votre business model? On va faire des partenariats avec des marques qui nous demandent évidemment comment elles peuvent accéder à notre communauté, puisque l'idée pour elles, c'est vraiment de distribuer leurs applications et de les faire connaître. Et on a un modèle économique où on va travailler avec les marques et on va les facturer pour une exposition globale sur notre communauté. Vous ne touchez pas une commission sur le nombre de téléchargements? Aujourd'hui, c'est vraiment une offre à l'attention des marques où on propose une mécanique de forfait pour des durées d'exposition et des campagnes d'une journée sur notre communauté. Alors, vous êtes également lancé dans l'international, vous êtes présent dans une trentaine de pays. Est-ce que l'application fonctionne de la même manière dans tous ces pays? Alors, effectivement, on a eu un parti pris de se dire qu'on partait à l'international très tôt, en internationalisant dans 12aine de langues, donc aujourd'hui 12 langues pour AppGratis. Ça équivaut à plus de 30 pays où on a des audiences significatives. On vient de lancer aux États-Unis il y a 6 semaines, on vient de passer les 2 millions d'abonnés aux États-Unis, qui est devenu notre plus gros marché assez rapidement, juste avant l'Angleterre, qui est notre 2e plus gros marché, et puis la France. Mais on est aussi au Japon, on est très très gros au Brésil, au Mexique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et puis après plein de plus petits pays, l'Autriche, la Belgique, l'Indonésie, le Vietnam. Et l'application est la même partout? Alors l'application est la même partout. On a créé, notre volonté, c'est de créer une marque globale au rayonnement international qui soit une sorte de source à laquelle on puisse faire confiance pour découvrir le contenu des App Store. Donc l'idée, c'est de créer une marque globale qui s'appelle AppGratis et notre image de marque est la même dans tous les pays. Et l'application est également, je crois qu'au début, vous n'étiez pas connu pour la beauté ou l'esthétisme de votre application. On a eu très longtemps une petite baseline qui s'appelait AppGratis, une appli moche, mais des bons plans sympas. On n'a jamais, effectivement, comme notre métier, c'est de mettre en valeur nos partenaires et pas nous, on s'est toujours effacé derrière la qualité des produits qu'on mettait en avant, en fait. Donc on a une approche où on a une interface qui est très simple, très épurée, et qui ne cherche pas à s'imposer, puisque l'idée, c'est vraiment de valoriser les autres applications qu'on met en avant. Et vous allez la garder, justement, cette interface assez épurée, finalement? Oui, tout à fait. On arrive pas...
on arrive dans une ère des médias digitaux où beaucoup de personnes dépensent beaucoup d'argent pour créer des produits très complexes, et nous, on dépense pas mal d'argent en ingénierie, en produits, en design, pour créer le produit le plus simple possible. Alors, vous venez également de lever 10 millions d'euros, il faut le signaler quand même. Comment est-ce que vous allez utiliser ces fonds ? Eh ben, on va l'utiliser pour financer notre développement international, hein, principalement. On parle vraiment d'un marché qui valait 7 milliards de dollars il y a un an et qui en vaudra 25 milliards de dollars en 2015. On a passé le cap du milliard de smartphones en 5 ans, et d'ici 2015, on va ajouter 1 milliard de smartphones dans le monde, donc on va doubler la taille du marché en moins de 2 ans, donc croissance exponentielle. Et parce qu'on est aussi internationaux et qu'on croit également à une vitesse assez phénoménale, plus de 100 000 nouveaux abonnés par jour dans le monde aujourd'hui, on a levé des fonds pour accompagner ce développement international. Vous allez vous développer surtout sur, essayer d'attaquer les marchés émergents, les marchés... On a une stratégie ultra globale, donc aujourd'hui il y a vraiment partout 4 grands pôles pour nous. Il y a l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis qui sont notre plus gros marché, et puis l'Asie, où on est déjà présent assez fortement, au Japon. Et alors, quels sont vos autres projets, justement, avec cette levée de fonds, le déploiement à l'international? Il y a la partie internationale. Il y a évidemment une partie ingénierie. On est une start-up technologique avant tout. Donc l'idée, c'est de continuer à investir en R&D au service de notre moteur de recommandation d'applications, hein, pour le grand public. Et puis parce que ces produits-là sont complexes et durs à développer, on va essayer de recruter les meilleurs talents, qui également coûtent cher. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser ces fonds pour attirer à nous et pouvoir rémunérer les ingénieurs et les personnes les plus talentueuses du secteur. Alors, en France, vous avez quand même eu affaire, après le lancement de notre application, vous avez quand même eu affaire à beaucoup de clones. Est-ce que vous attendez justement au même, est-ce que ce schéma-là se reproduise à l'étranger? Est-ce que vous êtes préparé à la concurrence? On est très préparé. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu beaucoup de clones et de petits concurrents très locaux, hein, dans plein de pays, en fait, de manière assez isolée. Que ce soit des petites boutiques de 2-3 personnes ou des boîtes plus installées, comme Vente Privée, par exemple, hein, qui sont des boîtes très locales, hein, des boîtes qui sont dans un marché. Et nous, notre force, c'est vraiment d'avoir développé à l'international très vite, très fort, et c'est des économies d'échelle, et aujourd'hui on est une quarantaine et on devrait être plus de 80 d'ici la fin de l'année, qui sont importantes, et il faut effectivement un savoir-faire très particulier qu'on a puisqu'on existe depuis le début de ce marché, et puis des ressources, et puis une vraie vision et un vrai savoir-faire pour exécuter notre modèle de manière aussi globale, et c'est là où est sa valeur. Donc on s'attend à avoir des concurrents, hein. Quand on lève 10 millions d'euros, ça excite des convoitises, on en aura, mais on est très très préparé à l'affronter. Merci beaucoup, Simon Dablin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'App Gratis. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.